Ramsès n'a pas fini, il n'a pas vaincu la mort finalement. Néanmoins, vous proposez dans ce qui est assez unique une visualisation de Ramsès de 30 à 90 ans. Donc on découvre, alors ça on ne le voit pas dans la visualisation que vous proposez, mais qui mesurait 1,75 m, qui est grand pour le... Voilà, à peu près 1,72 m, voilà. parce qu'effectivement, il était tout bossu à la fin de sa vie. Il était roux. Il était rouquin. Voilà. Parce que l'origine de la famille vient de Syrie-Palestine. Et donc on sait qu'il était... Emma est toute contente. Il était rouquin. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il met vraiment à l'honneur le culte de Seth, qui est le dieu qui a assassiné Osiris, mais qui n'est pas un dieu forcément méchant. C'est aussi un très grand dieu protecteur. Oui, c'est pas parce qu'on assassine un peu à cette époque-là. Voilà. Dis-moi par exemple, vous dites on lui a cassé le cou pour l'allonger. Donc j'ai lu ça aussi. Mais qu'est-ce qui permet aux archéologues, aux chercheurs de savoir à autant de distance que c'est pour rentrer dans le sarcophage qu'on lui casse le cou et pas parce qu'il se fait casser le cou par un Hittite mécontent? Eh bien tout simplement parce que ça se voit d'un point de vue corporel quand vous avez une blessure ante- ou post-mortem. Donc là on se rend bien compte qu'effectivement il était mort, qu'on était vraiment avec quelqu'un qui était complètement effondré sur lui-même. Donc pour pouvoir l'allonger, ça se fait entre guillemets régulièrement dans les maisons d'embaumement quand on se retrouve avec des blessures un peu particulières ou des membres qui sont un peu tordus. On peut, avec les bandages, on peut corriger. Super. Qu'est-ce qu'on ignore encore de Ramsès? Eh bien, l'homme. Et c'est ça qui est assez terrible et qui est en même temps fascinant. Ça veut dire qu'on a vraiment la personnalité politique, le guerrier qu'il était. On imagine un petit peu l'homme politique et le négociateur. Mais ce qu'il aimait, ses goûts, la façon dont il... on sait pas tout ça. Sa parole ou autre. On n'arrive pas à toucher l'homme. Donc on a une légende, mais l'homme nous échappe toujours.